Merci à vous, amis taureaux, de me rejoindre pour cette extension. On va donc clarifier ce tirage pour, eh bien, avoir des détails en plus, des nuances importantes. On a vu cette notion d'élévation, donc de compréhension supérieure des choses, de s'élever au-delà des nuages, de la confusion, pour accéder à une conscience supérieure de la situation, ici, de ce qui est en train de se tramer pour vous. Pardon, pour le passé, on a vu cette idée d'opportunité, de chance, de cadeau pour pouvoir retrouver un équilibre, pourquoi pas, dans une relation avec la 3 de coupe, avec cette notion de résolution de conflit, de réconciliation, pourquoi pas. En tout cas, ce que je sentais ici, c'est que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de courage, beaucoup de force, de volonté, de détermination, puis surtout cette idée de reprendre sa carrière en main, reprendre ses finances en main, reprendre sa vie en main, pour peut-être créer aussi beaucoup plus d'épanouissement, vous sentir, je vous sentais particulièrement soutenu en tout cas par vos proches ici. Amis taureaux, on va clarifier cette opportunité dans l'as de denier, je voudrais en savoir plus pour vous. Je vois en tout cas quelque chose de positif ici, quelque chose qui a du potentiel. Ok, et on a la 4 d'épée. D'accord, ok. La 4 d'épée, elle va nous parler de régénération, d'introspection, de méditation, de calme. Donc, j'ai l'impression que ah, il y a quelque chose qui va vous apporter de la sérénité. Vous allez vous sentir apaisé. Peut-être que il y a eu un silence entre vous et une personne en particulier et que vous allez avoir des nouvelles et que on va pouvoir trouver une conciliation, un compromis, un équilibre entre ce qu'on veut ici. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de patience aussi. Je vois un apaisement tout de même et je vois beaucoup de maturité. C'est vraiment ce que je ressens, de la maturité ici. Vous restez calme quoi qu'il arrive. Calme quoi qu'il arrive. Dans une bonne énergie quoi qu'il arrive. Donc, je ressens des nouvelles d'une personne après un long silence ici. Et on voit effectivement entre la 3 de coupe et la 6 de denier cette idée de résolution de conflit, de réconciliation, de retrouvailles. Mais je pense qu'avec la force, on reste quand même sur nos gardes quelque part, même si vous êtes dans cette énergie calme, posée, vous voyez, vous êtes posé. Donc on n'est pas dans les reproches ici, on est plutôt en recherche de compréhension profonde. Il y a une forme de compassion, d'empathie, vous voyez, j'ai la reine de coupe en dos de deck. Ok. Il y a peut-être pour certains un projet auquel vous avez pensé depuis longtemps, qui a mûri dans votre tête. Peut-être une collaboration, peut-être un projet d'investissement, mais à plusieurs, je vois pas quelque chose de solo, je vois quelque chose à plusieurs ici. Et je pense que vous allez vous dire, ok, let's go, on le fait, on y va. Parce qu'il y a vraiment du potentiel sur cette opportunité-là. Pour le présent, on avait le soleil, le cavalier de denier, la 4 de denier clarifiée par le roi de denier ici. Donc on voit bien effectivement que vous avancez lentement mais sûrement. On est dans l'optimisme du soleil, on est dans la foi, on est dans la confiance. Mais je ressens vraiment cette idée d'engagement envers vous-même, que quoi qu'il arrive, vous serez heureux. Quoi qu'il arrive, vous allez chercher votre bonheur, vous allez chercher votre réussite dans ce que cela signifie pour vous. Je voyais aussi que on allait préserver notre vision pour l'avenir, notre vision long terme, pour ce qu'on veut construire dans notre propre vie. Ok. Je pense que vous allez saisir une opportunité ici, qu'elle soit professionnelle, comme une mission, comme un engagement. J'entendais vraiment le mot promesse. Alors on va clarifier ce qu'avait le denier par rapport au mot promesse pour vous, amis taureaux. Ah ouais, l'as de denier. Ah ouais. Ah ouais. La promesse, il y a une opportunité. Alors, ça peut être une opportunité financière, professionnelle, d'investissement ici. Saisissez parce que ce sera extrêmement positif. Extrêmement positif pour vous. 2 fois l'as de denier. Et là, on a le roi de denier. Donc, il y a vraiment cette opportunité ici d'attirer beaucoup plus d'abondance, de concrétiser un projet ici qui est plein de potentiel pour vous. Donc oui, allez-y, foncez, définitivement.
Pour le futur, on avait vu l'énergie de la 2 d'épée clarifiée par l'as de coupe, le magicien, le pendu clarifié par le roi de bâton. Donc on voyait effectivement cette notion d'indécision, de ne pas savoir comment se positionner par rapport à une relation en particulier, par rapport à quelqu'un qui, voilà, qui refuse de s'investir, qui est peut-être non disponible, qui n'est pas disponible émotionnellement ou qui est déjà engagé quelque part, ou en tout cas dans le pendu, qui vous met dans cette position très inconfortable d'attente. On est en suspens ici. On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se positionner. Ce qu'on sait en revanche avec l'as de coupe, c'est que on ressent des sentiments profonds pour cette personne. Ok. On va clarifier le magicien. Clarifions le magicien ici. Alors peut-être que vous avez une nouvelle rencontre ici et que vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à cette personne. C'est possible aussi. On va clarifier le magicien. Ami taureau. Ouais, la 5 de denier. La 5 de denier, on se sent rejeté, on se sent seul, on se sent mal aimé, on se sent en manque. Il y a un froid, il y a quelqu'un qui manque ici. Donc moi je vois une personne, plutôt une situation un peu stérile, bloquée, où on est dans l'énergie du sacrifice et on est en train de s'affamer émotionnellement, affectivement, physiquement, avec une personne qui ne comble pas vos besoins affectifs, vos besoins charnels, voilà. Ah, donc il y aurait deux situations. Ou alors là, ça concerne que le professionnel. Il y a quelqu'un qui vous fait vous sentir dans le manque, qui vous fait vous sentir mal ici. Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous manque. Où on se sent rejeté, on se sent mal aimé. Euh, ok, j'ai envie de clarifier l'énergie de la 5 de denier pour vous, amis taureau. Ouais, la 6 de denier. On espère la réciprocité, on espère le partage, on espère plus de partage, plus d'équité, plus d'équilibre. Et on a l'impression de devoir mendier l'amour, mendier l'attention, mendier le temps, mendier la présence, mendier la... Aïe, aïe, ok. Allez, on va regarder avec un nouveau jeu de tarot les obstacles cachés pour vous. On part sur un tirage neuf. Je demande juste un instant à mi-taureau. Allez. On va venir explorer les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer la situation actuelle pour vous. On y va, ce qui vous empêche finalement d'atteindre des objectifs, ce qui ralentit vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel, finance. Ce qu'on voudra bien nous dire ici, amis taureau, pour vous, pour ce mois de novembre 2024, on va tirer 3 cartes. Allez, on y va. Une carte, 2 cartes et 3 cartes. Vous avez la roue de fortune, l'ermite et la 6 de bâton. Ouais. Ce qui vous bloque ici, c'est d'attendre le retour de quelqu'un. Et dans la 6 de bâton, il y a quelque chose de l'ego qui veut sortir victorieux. Je vais bien réussir à faire revenir cette personne. On est vraiment dans l'ermite. Déjà, on se sent seul dans l'ermite. On se sent incompris. Et incompris d'être incompris. On a peut-être le sentiment d'être le seul ou la seule à se battre dans une situation ici. On a peut-être aussi l'impression, dans la roue de fortune, de répéter toujours les mêmes schémas. De répéter toujours le même quotidien. De répéter toujours les mêmes choses. Et peut-être qu'ici, on est tombé dans le piège de l'ego, qui veut faire revenir une situation dans laquelle finalement, on répète toujours les mêmes choses. Alors que l'ermite, il nous invite à l'introspection. Il nous invite vraiment à l'introspection. Peut-être qu'on a besoin d'être confronté à soi, à ce qu'on veut vraiment. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes en recherche de solutions pour faire tourner cette roue en votre faveur, pour attirer plus de réussite et d'abondance dans votre vie. Mais il y a quelque chose dans l'ermite
du regard sur soi, de l'observation de soi, de se dire ok, puisque finalement ma vie est faite de schémas, d'habitudes, de pensées qui se répètent, qu'est-ce que je dois remettre en question dans mon quotidien? Parce que mêmes actions, mêmes résultats. Donc si je veux changer les résultats, il faut que je change mes actions. Il faut que je change mes habitudes. Il faut que je change mon regard sur moi. Il faut que je change ma façon de penser. Il faut que je change ma perception des choses. J'ai l'impression qu'on espère passivement qu'une situation vous revienne. Et dans la 6 de bâton, il y a quand même quelque chose de l'orgueil. Je vais bien réussir. Je mérite. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ego ici. C'est ça qui vous bloque. C'est l'ego qui s'accroche en réalité. Allez, on va faire un tirage, les solutions et les conseils concrets, les actions à entreprendre pour surmonter les obstacles identifiés. Donc oui, pour moi, cette personne, elle reviendra vers vous. Mais demandez-vous vraiment si c'est ce que vous voulez. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous vous sentiez vraiment à la maison, vraiment en train de construire quelque chose d'important ensemble, vraiment comprise, vraiment compris, vraiment aimé, vraiment respecté, vraiment valorisé, quelqu'un qui s'investit avec vous. Ça, c'est fondamental. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est davantage sur soit un terrain aride, soit l'attente que cette personne, elle prenne conscience que enfin, peut-être un jour, elle réalisera ma valeur, qu'elle se remettra en question, qu'il se remettra en question. Et je pense que c'est fondamental de sortir de l'impuissance et de revenir à votre capacité d'action et de décision et de dire non, c'est à moi de reprendre ma vie en main, c'est à moi de faire des changements, c'est à moi de plus perdre mon temps et d'avancer. C'est à moi de me transformer et de m'élever. Cette expérience, elle s'est manifestée pour m'aider, me pousser à m'améliorer, à améliorer des domaines de ma vie, à sortir aussi de mon mutisme. Pourquoi est-ce que j'ai peur de poser ces questions? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre en réalité? On ne peut me respecter que si je m'affirme dans ce que je veux. Ok, on y va. Les solutions et les conseils pour vous, amis taureaux. Je ressens les choses tellement intensément. Pour vous. On a la 10 d'épée, l'as de denier, le pendu. Et oui. Pardon. La 10 d'épée, elle nous parle d'un cycle de souffrance, un cycle de trahison. Ici, de difficulté, d'un point de vue émotionnel ou d'un point de vue financier. On a quand même l'as de denier qui ressort encore une fois. Donc on a bien l'opportunité ici, un cadeau de l'univers qui arrive, quelque chose de précieux qui a du potentiel. Regardez ce beau diamant ici. Donc on a quelque chose qui se manifeste, en tout cas. Mais avec le pendu, on bloque. On n'agit pas. On met en suspens. On attend. Donc, j'ai l'impression que vous êtes accroché, amis taureaux, au potentiel d'une situation, plus qu'à sa réalité, à la réalité de ce que vous êtes en train de vivre, parce que la réalité, c'est la souffrance dans la 10 d'épée. Donc, on est accroché au potentiel, plutôt qu'à la réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et regardez ce qu'il y a sur ce pendu, un serpent. Voyez? Donc, il se faufile. Il fuit, il est évasif, ce serpent. Il répond pas aux questions. Il n'est pas clair, il se positionne pas. Et vous en avez marre de souffrir dans la 10 d'épée. Alors pour d'autres, c'est peut-être au niveau professionnel ou financier ici, où on est en attente d'une opportunité pour sortir de certaines difficultés, sortir d'une situation, on attend une proposition pour quitter un endroit peut-être. Mais n'attendez pas, ne perdez pas votre temps. Il n'y a pas qu'une seule porte qui peut vous épanouir. Il n'y a pas qu'une seule opportunité qui peut vous épanouir. Sortons de l'impuissance et redevenons créateurs, acteurs, magiciens de notre vie. Allez chercher ce que vous voulez.
Ce qui est précieux, c'est votre temps de vie, votre énergie, vos ressources. Ne laissez personne vous mettre dans cette position d'attente. Qui que ce soit. Ok, ami taureau, j'ai la voix un peu cassée. On va revenir à la question de l'amour. On avait l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent ta vision ou la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux belles énergies, aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. Qu'est-ce que vous voulez, ami taureau, en amour? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et ne laissez personne vous dévier de votre chemin. Si ce que vous voulez, c'est une belle relation d'amour partagée, équilibrée et constructive, c'est ça que vous voulez. Et quelqu'un qui veut pas ça, ça ne peut pas vous intéresser. Cette personne, elle vous fait perdre votre temps, elle vous barre le chemin, elle vous met dans la salle d'attente. Voyez? Et elle vous confuse. C'est pas très français. Allez, ami taureau, on va regarder. Ami taureau célibataire, ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Allez, on y va. Je vais utiliser le tarot de Jodorowsky que j'aime beaucoup, les 22 arcanes majeures, pour répondre à ces questions avec précision. 3 semaines au niveau sentimental pour nos amis taureaux. On y va. Ce qui va se passer pour les célibataires. Vous avez l'ermite et la tempérance. Ben oui, on est en attente soit d'une réconciliation, soit il y a un désengagement dans une communication. Ça se refroidit ici. Mais dans l'ermite, on ne dit rien. On ne dit rien. Donc on joue le jeu de l'autre. Tiens, l'autre ne communique pas, je ne vais pas envoyer de message. Et finalement, on joue son jeu. Mais on espère que cette personne revienne par une communication. On espère le retour d'une personne du passé. On est tellement tourné vers le passé qu'on oublie que le temps passe. Qu'on oublie qu'on est seul. Peut-être que c'est une fuite de la solitude. On me dit, ça freine votre élan de vie. Ça freine votre souffle de vie. Ici. Il y aura une reprise de communication avec cette personne, définitivement. Mais posez-vous la question, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui s'est passé en septembre dernier entre vous et cette personne? Vous avez vu quelque chose. Vous avez entendu quelque chose. Vous avez constaté, vous avez observé quelque chose. Vous savez que c'est pas normal. Allez, on va regarder, ami taureau, en couple, ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines. Taureau, en couple, que va-t-il se passer dans les 3 prochaines semaines? On y va. On a la mort, le pendu. On sait qu'on doit se séparer, mais on n'agit pas avec le pendu. On bouge pas. Parce qu'on se sent coincé. On n'arrive vraiment pas à surmonter cette séparation. On est bloqué sur le passé. On n'arrive pas à se prononcer. Peut-être que vous êtes en instance de séparation pour certains. Ouais. On se sent bloqué dans une situation où on sait avec la mort que il n'y a peut-être plus rien. On a l'impression de se sacrifier dans cette situation. On procrastine cette séparation. Pourquoi? Ouais, l'ermite. On est vraiment tourné vers le passé ici. On n'arrive pas à tourner la page du passé. Pour certains, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous y mettez un terme parce que vous êtes encore tourné vers le passé. Vous n'arrivez pas à surmonter une ancienne séparation. Bon, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.